Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue pour les tirages de novembre 2024. On va regarder quel sera le signe du jour, j'espère que vous allez bien et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter les vidéos pour voir comment elles vous parlent. Donc on va regarder pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. N'hésitez pas de regarder votre signe ascendant aussi pour ce mois de novembre si vous avez plus de 40 ans, d'accord? Donc, on va regarder pour vous les taureaux. On va prendre... Alors, je vous ai dit d'abord, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Et puis, commentez comment ça résonne pour vous. Partagez aussi. N'hésitez pas à mettre en favori les vidéos. C'est important. On va regarder une énergie pour ce mois de novembre avec l'oracle de Ganesh. Ensuite, on va faire un tirage avec l'oracle 33. C'est mon oracle. Vous pouvez aussi le commander s'il vous intéresse. On va prendre deux cartes pour le sentimental. Je ferai par la suite un tirage sentimental spécial. Et on va prendre une carte message pour la fin du mois ou comme conseil. On va voir plutôt le conseil. Alors, avec l'oracle de Ganesh, on y va. Quelle est l'énergie donc pour les taureaux pour novembre 2024? Énergie du taureau. Taureau, ascendant taureau, lune taureau, quelle énergie pour le mois de novembre. Et merci de me suivre sur les lives de TikTok. Merci de vous abonner. Et merci. J'ai une carte qui est tombée. Je vais la prendre. Alors, alors on nous dit qu'il vous faut faire des priorités dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire en même temps. Vous avez à vous occuper de votre famille, de votre travail, du ménage, d'une association, de vos animaux, etc. Il faudra vous organiser ce mois de novembre parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire et il faudra prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important à faire? Et puis voilà, prioriser les choses qui sont moins importantes petit à petit. Vraiment mettre en avant ce qui est le plus urgent et ensuite agir et faire les choses. Je ne sais pas pourquoi ça me zoome comme ça. Les différentes choses que vous avez à faire. Alors, on va regarder avec l'oracle 33. S'il vous plaît, je vous ai dit, marquez dans les commentaires. Je vous l'envoie dans une pochette. Dos de deck. Et je vais vous montrer les cartes. On va regarder ce qu'on a pour ce mois de novembre. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux en novembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux en novembre 2024? Regardez quand même la coupe. Alors la naissance pour tous les signes. Naissance et reconnaissance. On va reconnaître votre potentiel. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. Vous voyez le beau Bouddha qui est derrière moi. Je l'aime beaucoup. Il vient d'Inde. Et c'est un vrai, c'est en bronze. Bref, on va reconnaître certaines de vos compétences. Il y a une réussite. Il y a une naissance par rapport à ça. Taureau, novembre 2024. Et je vais prendre 6 cartes. Alors, Taureau, novembre 2024. Je suis désolée hein, si ça zoome. Je sais pas pourquoi. Taureau, novembre 2024. Waouh. Deux cartes qui sont venues en même temps. Et une qui est tombée. Donc, il y a beaucoup de... Alors, je vous la montre. Il y a beaucoup de signes. Je dirais jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est un mois de renaissance, de renouveau, de commencement. On va décider de faire des nouvelles choses. Parce que j'ai la carte, comme je vous l'ai montré à la coupe de la naissance, vous avez vu. Et puis là aussi, cette carte est tombée de changement, de transformation, de renouveau, de passage d'une situation à une autre. Donc, elle est tombée, elle s'est retournée, je vous la montre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour novembre? Alors, comme les Capricornes, vous allez avoir une mise en lumière. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde, hein. Tout ce qui est, on va dire, caché, tout ce qui était dans le mensonge, etc., va être mis en lumière. Tout sort, tout devient lumière. Là, il y a quelque chose
que vous ne voyez pas. Vous voyez, c'est caché par le nuage. Une situation que vous ne voyez pas va être mise en lumière. Vous allez découvrir, vous allez apprendre quelque chose. À la naissance, à nouveau, c'est fou, elle est sortie à la coupe, elle sort à nouveau ici. Je vous l'ai dit, elle est sortie pour tous les signes. Donc novembre, c'est vraiment une notion de nouveau départ. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de nouveau départ, d'un nouveau travail, une nouvelle activité. Je vous la montre. Euh, la naissance d'un enfant, travail, activité, relation, nouvelle vie, etc. Quelque chose de nouveau. Bon, on va faire la lumière sur quelque chose, vous allez apprendre, vous allez comprendre. D'après ça, vous allez pouvoir démarrer quelque chose et on nous parle ici de destinée carrément. On voit que vous allez, certains, vivre et prendre un nouveau chemin qui est en, comment dire, en relation avec votre destin. C'est-à-dire que c'est écrit. C'était déjà plus ou moins, si on croit au destin, écrit avant votre naissance. Il y a quelque chose que vous allez vivre en novembre. euh, comment dire, qui n'est pas anodin, vraiment pas du tout, du tout, du tout. Quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle vie, je sais pas, une rencontre importante, une naissance d'un enfant, c'est vraiment écrit sur votre chemin. Un travail dans lequel vous devez vous investir, une association, etc. Ah, ça pourrait être l'amour. Ça pourrait être l'amour. Ça peut être une rencontre de destinée, hein. Ça peut être la bonne rencontre que vous allez faire. Waouh! En tout cas, une situation que vous allez éclaircir, ça peut parler. Je suis désolée pour le focus, je ne sais pas comment l'enlever. Euh, peut-être faire la lumière sur une personne qui n'est pas actuellement bonne pour vous. Et vous allez vous en rendre compte et prendre une nouvelle voie, prendre un nouveau chemin. D'accord? On voit qu'il y a un travail que vous allez faire sur vous. Vous allez comprendre, vous allez travailler sur vous. OK? Ou vous allez faire cette rencontre dans le domaine du travail. Quelqu'un, peut-être, si vous êtes dans un domaine particulier, ça peut être dans votre domaine d'activité. Ah, alors, moi, je suis pas trop pour les retours du passé, hein. Mais là, on nous parle qu'il y a quelque chose au niveau du passé. Alors, on peut avoir de la nostalgie, comme dit cette carte. Vous les voyez dans comment elles sont, hein. Ces cartes de mon oracle, si elles vous plaisent. Il est assez simple, mais il a des images, des mots. Donc, pour ceux qui découvrent les oracles, il est super, je trouve. Euh, on voit que soit on a une nostalgie par rapport à du passé, mais on nous incite quand même à aller de l'avant. Soit il y a un retour du passé qui peut se faire. Je vois pas de choix de choix entre guillemets avec la carte priorité. Il y a quand même quelque chose que vous devrez prioriser. Là, peut-être ce sera l'amour qu'il faudra mettre en avant, mettre de côté un peu le travail, peut-être parce que vous travaillez trop, et prioriser l'amour, hein. Il y a vraiment une mise en lumière, un éclaircissement. Vous vivez, moi je sens quelque chose en amour qui n'est peut-être pas ce qu'il vous faut vivre et que là il faudra, euh, ou l'univers va mettre quelqu'un sur votre route au niveau sentimental. Moi j'ai l'impression dans le domaine du travail et je pense qu'il faut oublier le passé pour moi. Le passé, il est passé. Je pense pas que c'est un retour du passé. C'est plus de la nostalgie ou qu'on peut avoir. Je vais justement prendre deux cartes au niveau amour. Donc taureau, prioriser un domaine. Je sens ici le sentimental. Alors, amour pour les taureaux en novembre. Amour pour les taureaux en novembre. Deux cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bah, les âmes sœurs. Waouh! Et en plus, elles sont magnifiques. Deux papillons, les cœurs qui s'envolent. Et c'est bien le papillon que je vous ai montré aussi au départ. On sort de notre chrysalide pour s'épanouir. Il y a un épanouissement sentimental. Carte 33. Il est bien possible que vous rencontrez votre âme sœur, hein, ici. Et moi, je sens ici, vous voyez le choix sur la carte. On voit que vous devez prendre une direction. Là, on me dit le passé qui était
négatif difficile, c'est The Destroyed Masculine. C'est quelqu'un qui est trop matérialiste. C'est pas celui qui est, comment dire, aligné, spirituel, bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui est matérialiste. Vous voyez, on parle de banque, de police, de guerre, etc. Donc on quitte cette énergie-là pour aller, pour moi, vers une relation de couple. J'ai l'impression ici qu'il y a une rencontre de destinée pour vous, chers amis. Je vais prendre un conseil. C'est très joli. Quel message conseil pour les taureaux? Quel message conseil pour les taureaux en novembre? Oui, ce sera à mettre en priorité. L'amour en destinée, là, c'est beau. Quel message? Et en plus, le message nous dit « Aie de la compassion pour tous ». Donc, c'est l'amour universel, carrément. Pour les animaux, pour les pierres, pour le minéral, les plantes, les animaux et les humains. Aie de la compassion. Voilà, sur ce joli message, je termine cette vidéo. Merci de la commenter, j'espère, et je vous souhaite à tous les taureaux de rencontrer cette âme sœur qui est en tout cas écrite sur votre chemin. Ça peut déborder bien sûr sur le mois de décembre, début décembre, dans cette période actuelle. Je vous embrasse. Merci de commenter, de partager. Abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.